Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, j'espère que vous allez très très bien. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, si je suis persévérant, mon polo. Je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, je suis membre de l'église Ephrata Church Bolton, où nous servons le Seigneur activement sous le leadership du Dr Hubert Kayonda, et nous sommes aussi, nous occupons de différentes responsabilités pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui nous suivent, nous avons pour habitude de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir partager notre méditation à tous ceux qui nous suivent. Et puisque nous sommes appelés, la Bible dit, bénis soient les pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés, de celui qui parle de Jésus-Christ. Et dans notre vision des choses, nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle, tant soit peu, de n'importe quelle manière. Toute occasion qui se présente à nous, nous sommes appelés à répandre cette bonne nouvelle, à prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est la représentation claire et nette dans l'évangile, c'est deux mendiants, où l'un des mendiants va dire à l'autre mendiant là où il a trouvé le pain, là où il a trouvé cette nourriture dont il mange. L'évangélisation nous demande de ne point être égoïstes. Nous ne sommes pas appelés à être égoïstes lorsque nous sommes des évangélistes. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle, à répandre la bonne nouvelle, à se pour dire à d'autres personnes là où nous avons trouvé la paix que nous avons, là où nous avons obtenu la joie que nous avons, là où nous avons obtenu la force, l'espérance pour demain. Nous sommes appelés à répandre cela de lieu en lieu, au travers des réseaux sociaux, dans tous les coins et recoins, là où les occasions sont favorables ou comme pas favorables. Nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle. Nous servons le Christ Jésus, le ressuscité, celui qui est mort pour nous. Le livre de Romains chapitre 5, le verset 8 dit, il est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. L'œuvre de la croix, c'est le plus grand miracle d'amour que Dieu a manifesté à l'être humain. Et nous sommes fruits de cela. Si nous voulons jouir d'une vie épanouie, nous devons nous saisir de l'œuvre de la croix. De dire que non, l'œuvre de la croix a été faite pour moi, pour que je puisse être libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de donner la vie à toute personne, à tout coin, à tout domaine de nos vies qui est mortel. Et ça, c'est très, très important pour nous. Alors, nous allons prier, nous allons recommander ce petit moment de partage que nous allons faire pendant quelques minutes avec vous. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta grâce, pas à moi, mais en ton entière gloire. Nous voulons que tu nous fasses du bien, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous inspires, nous voulons que tu articules notre foi chrétienne, nous voulons fleurir notre vie chrétienne, notre marche avec toi au travers de cette parole qui nous aiguise, qui nous interpelle, Seigneur, qui nous recadre, qui nous discipline. Seigneur, aide-nous à courir sur le chemin de la parole, affermis nos pas au travers de ta parole. Les disciples ont dit, à qui irons-nous si ce n'est qu'auprès de toi qui as les paroles de la vie? Oui, Seigneur, c'est toi qui as les paroles correctes, justes, Seigneur, et suffisantes, Seigneur, pour nous rendre solides et fermes dans notre foi chrétienne, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de conquérir les victoires, pour nous permettre, Seigneur Père éternel, de nous demeurer, Seigneur, dans le clan, Seigneur Père éternel tout-puissant, dans le creux de ta main. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons juste ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 17. Nous allons lire deux passages, deux portions des Écritures dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 11 à 17, et le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5. Alors, nous allons commencer par le livre de Jean chapitre 20, le verset 11 à 17. Je lis dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Pendant ce temps, Marie s'était tenue dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Verset 12. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon serviteur, leur répondit-elle. « Je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Alléluia. Verset 15. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ».
Verset 17, ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Parole du Seigneur, un passage merveilleux. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Livre d'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Verset 2. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Mais personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Verset 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Verset 5. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Parole du Seigneur. 2 passages merveilleux, 2 passages puissants qui nous montrent la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous montrent combien Dieu est capable de faire des grandes choses, combien notre Dieu est capable de changer des situations. Là où les hommes sont incapables, lui, il en est capable. L'ange a dit à Marie, lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait avoir Jésus, il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Marie s'est posé la question, comment cela va se faire? Comment cela se fera-t-il? L'ange dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi, te couvrira de son ombre. Toi, ne t'inquiète pas, c'est impossible aux hommes, c'est inconcevable aux hommes. Mais c'est concevable à Dieu, parce que l'inexplicable en soi fait partie de la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui servons Dieu, nous ne perdons pas notre temps, puisque nous servons un Dieu dont l'inexplicable en soi fait partie de la grandeur de ce Dieu-là. Rien qu'en savoir cette phrase-là, nous pouvons comprendre que nous servons un Dieu fidèle et juste. Alors dans cette histoire, nous voyons Jésus qui a été enterré, il a été mis dans le tombeau. La crucifixion s'est faite, Golgotha, il est monté à la croix, le chemin, il a couru vers le chemin de l'amour, il a accepté d'être flagellé, il a accepté d'être minimisé, il a accepté d'être insulté. Mais il a pris tout ça, il s'est orchestré lui-même, de prendre tout cela en cortège, que le cortège triomphal s'efface correctement, de prendre toutes nos calamités, toutes nos iniquités, tous nos défauts, tous nos échecs. Il les a pris toutes et il les a inclus dans son cortège de victoire vers la croix de Golgotha. Et cependant, il est mis dans le tombeau. Christ est mort. Pour d'autres personnes, pour tous ces juifs, ces ennemis, voilà, nous avons remporté la victoire. Celui qui se disait l'enfant, le fils de Dieu, n'a pas pu faire quelque chose. Il a été crucifié. La loi l'a condamné. La loi placée par les hommes, l'a condamné, l'a crucifié à la croix. Mais c'est pas... Et maintenant, voici cette partie où sa résurrection arrive. Sa résurrection prend place. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20, les versets 11 à 17, où l'on voit Marie aller vers la tombe où on avait placé Jésus. Et le verset 11 dit, pendant ce temps, Marie s'est tenue dehors près du tombeau et pleurait. Marie, elle a passé tout ce temps avec Jésus. Elle s'est mise à pleurer. Non seulement de voir Jésus être crucifié, de voir Jésus être placé dans le tombeau, et après 3 jours, elle se retrouve là, devant le tombeau, et elle est en train de pleurer. Tout en pleurant, se penchant dans le tombeau, elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis l'un à l'endroit, déposés l'un et l'autre aux pieds, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Lui dire, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Elle est dans cet état de frustration. La tristesse l'a envahi. Non seulement qu'elle sait que son maître a été crucifié, il est mort à la croix, il a été placé dans le tombeau. Elle pleure, elle se retrouve dans de larmes, mais maintenant ces pleurs s'accentuent, montent dans un monde des niveaux, si je peux le dire comme cela. Ses pleurs, sa frustration, sa tristesse montent de niveau. Parce que lorsqu'on la pose la question, pourquoi pleures-tu? Elle dit, on a
on a enlevé mon Seigneur, le répondit-il, je ne sais pas où l'on l'a placé. Maintenant, elle s'inquiète pour le corps de Jésus. Elle s'inquiète pour un corps dont elle sait qu'on a placé le corps de son maître. Il est sans vie, le mort est sans vie. Mais maintenant, là, c'est que ce corps a été déplacé. Le corps n'est plus là. Maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait avec le cadavre de mon père, de mon maître? Où l'a-t-on placé? Où l'a-t-on mis? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes humains. Il arrive plusieurs fois où nous nous mettons à pleurer. Nous avons perdu quelque chose. Nous sommes victimes d'un échec. Il y a tel projet qui n'a pas marché. Une déception à gauche, une déception à droite. Nous avons fait fausse affaire. Nous nous attendons à une guérison, mais malheureusement, cela n'est pas arrivé et c'est la mort qui a pris place. Nous avons tant placé notre confiance en Dieu, mais malheureusement, les choses n'ont pas marché comme on le voulait. Et nous nous mettons à pleurer. On s'inquiète, on est frustré. On se pose même la question, est-ce que Dieu vraiment m'aime? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être chrétien? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des jeûnes et prières? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lire ma Bible chaque matin? De me donner à fond pour lire la Bible? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prêcher l'évangile pendant que moi-même, ma vie ne marche pas? Est-ce que ces passages où on dit que non, béni soit le pas les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Est-ce que vraiment moi je suis béni parce que je fais le travail pour Dieu? Mais pourquoi je ne suis pas béni? Et non seulement ça, les situations ne font que s'empirer. Elle a vu Jésus être crucifié, mourir à la croix, Jésus être placé dans le tombeau, et maintenant elle voit que le corps de Jésus n'est pas là. Elle pourrait se dire, dans notre terme, le corps de Jésus a été volé. Pour que donc, a été volé, a été déplacé. Ça, c'est encore même plus pire parce qu'on ne sait même plus rendre visite parce que c'était une culture dans l'ancien temps de partir voir le tombeau. Et je pourrais dire que c'était une sorte de consolation pour ces personnes de savoir que non, le corps de leur personne qui leur était très cher est là, est présent dans le tombeau. Mais dans cette situation, Marie voit que le corps de Jésus n'est pas là. Ça la pousse encore à s'inquiéter encore plus encore. Et c'est la même chose que nous. Nous avons en tant qu'humains, nous nous inquiétons. Nous nous posons la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Elle tombe dans une frustration. Le verset 14 dit, tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Le verset 14 est très très interpellant pour nous. En disant cela, elle se retourna, la Bible dit clairement, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Souvent, très souvent, lorsque nous sombrons dans la frustration, nous avons tendance à tomber dans l'oubli de la personne de quoi notre Dieu est capable. Nous avons tendance à tomber dans ce gouffre où on oublie les promesses de Dieu, où on oublie ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, où on oublie ce que Dieu nous a dit. Une personne comme Marie qui a passé plus de temps avec Jésus, elle devait normalement se souvenir que non, le 3e jour, mon maître nous disait qu'il allait ressusciter. Et c'est même aussi un peu de savoir un peu, c'est un peu bizarre que non, pourquoi elle s'est mise à pleurer pourtant qu'elle voit des anges à l'intérieur. 2 anges. Et c'est la première fois où Marie, et quelque chose de très surprenant, la présence des anges ne la dit absolument rien. La présence des anges ne la dit absolument rien. Elle ne voit pas seulement un seul ange, mais elle voit 2 anges. Pourquoi ça la dit absolument rien? Pourquoi ça ne la rappelle même pas ce que Jésus leur disait? Pourquoi? Parce qu'elle est frustrée. Elle est dans cet état de pleurs. Et les pleurs l'ont tellement ensevelie, l'ont tellement guidée, l'ont tellement remplie, à tel point qu'elle est complètement déboussolée. À tel point qu'elle ne sait même plus tirer attention de ce qu'elle voit devant elle. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des anges. Ce sont des anges. C'est extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir chaque jour. Elle voit des anges, mais elle ne tient pas compte de cela. Et elle parle avec des anges qui s'adressent à elle. Ce n'est pas quelque chose qu'elle pouvait voir quotidiennement. Mais puisqu'elle était dans cet état d'amertume, un état de pleurs, de tristesse, de frustration, qui a pris le dessus sur son âme, son être, son esprit, elle ne pouvait pas y penser.
Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons aussi dans ces genres de situations où on ne se rend même pas compte à qui nous nous adressons la parole. On ne se rend même pas compte que les anges de Dieu sont là devant nous. Signe pour nous montrer que la parole, la promesse de Dieu, les paroles de Jésus sont accomplies. Il n'est plus là, il est ressuscité, tel qu'il avait dit. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'inquiète parce qu'on a enlevé le corps de son Seigneur. Elle s'inquiète pour quelque chose qui est terrestre, qui est partiel. Et pourtant, Jésus les avait dit que non, je vais quitter. Ce corps n'a rien à voir, ce corps qui est terrestre n'a rien à voir avec ce à quoi je suis appelé à la grandeur, que quand je monterai vers mon Père. Mais Marie s'inquiète pour ce corps, elle s'inquiète pour quelque chose qui n'a aucune importance pour ce que Christ, comparé à ce que Christ leur a dit, que non, je monterai vers mon Père, je rentrerai auprès de mon Père. Il les avait dit les choses qui allaient se passer des années qui arriveront. Et il arrive encore au verset 14. Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même. Mais la Bible dit, elle ne savait pas que c'était lui. Des fois, on tombe dans ce gouffre où on ne reconnaît pas, on ne sait pas que nous sommes en train de nous adresser. On ne sait pas que nous sommes en train de nous adresser à Jésus. Pendant que nous sommes en train de pleurer, Dieu place des anges pour nous rassurer. Mais malheureusement, on est tellement embrouillé, on s'emporte par les feelings, par les réalités que nous sommes en train de vivre, par les circonstances, et on ne sait pas voir la solution, on ne sait pas voir Dieu. Ma prière est que Dieu nous aide, que même pendant que nous sommes frustrés, pendant que nous passons des difficultés, que nous ne puissions pas nous emporter, que nous ne puissions pas nous permettre de se permettre d'oublier Dieu, ou de ne pas voir Dieu, même au travers des personnes qui nous entourent. Ceci, c'est très important. Mais aussi de toujours nous mettre en tête que nous devons nous rappeler des promesses de Dieu. David dit, c'est toi qui as fermé mes pas par ta parole. Les promesses de Dieu, lorsque nous nous rappelons constamment des promesses de Dieu, elles vivifieront notre foi chrétienne. Elles vivifieront l'élan de notre marche chrétienne, qui nous permettra d'être patient, qui nous permettra de rester concentré, de rester focus, de rester attentionné, de savoir que Jésus est dans cette tempête dont je traverse. Jésus est dans cette situation dont je suis en train de traverser. Il m'a envoyé un signe, il m'a envoyé un ange pour dire que ce n'est pas juste quelque chose que tu vois comme ça au hasard, non. Il y a Jésus dedans. Il y a un témoignage qui s'est déjà fait. Il y a un miracle qui s'est déjà produit. Sois patient, attends. Il est pour nous important de fortifier notre âme. Marie, pris par toute cette situation, elle était frustrée. Elle ne s'est pas rendue compte que le miracle de la résurrection s'était déjà réalisé. Le plus grand miracle d'amour. C'est le miracle de la résurrection qui nous permet de jouir d'une vie épanouie. Nous devons être comme Siméon. Siméon qui, dans le livre de Luc, chapitre 1, il attend. Il a dit, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore saisi le Fils de Dieu. C'est celui-là que j'attends. Maintenant, après qu'il ait vu Jésus qui était apporté par Joseph et Marie, il dit, maintenant je peux rentrer, maintenant je peux m'en aller. Les promesses de Dieu, les paroles de Dieu, tant que nous les gardons dans notre tête, tant que nous gardons cela constamment en nous, nous nous forgeons de cela, nous nous imprégnons de cela, nous nous nourrissons de cela, nous nous vêtissons de cela, nous nous envêlissons de cela au travers de la méditation quotidienne, au travers de cette course sur la parole de Dieu qui affermit nos pas. Nous serons capables de nous maintenir, nous serons capables d'attendre, nous serons capables de ne pas être trébuchés, de ne pas nous emporter à gauche ou à droite par les vents et marées ou par quoi que ce soit. Parce que nous savons que cette situation que je suis en train de traverser, Dieu m'avait déjà prévenu. Si je vois un ange maintenant, c'est-à-dire que non, le miracle a déjà été fait. Je dois cesser de pleurer. Et Marie se trouve dans cette situation où elle se pose la question, elle ne reconnaît pas Jésus. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce piège où on n'arrive pas à reconnaître Jésus dans les tempêtes dont nous traversons, dans les difficultés dont nous traversons. Le seul moyen pour nous, pour reconnaître Jésus-Christ, pour reconnaître Christ dans les tempêtes, dans les situations que nous traversons, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu viendra. L'Esprit de Dieu se sent à l'aise lorsqu'il vient dans la vie d'une personne où il se voit que la personne a un environnement fructifiant qui
qui est composé de la parole de Dieu, d'un environnement qui fleurit à cause de la parole de Dieu, de cet amour des saintes écritures. David dit, je cours sur le chemin de tes commandements. La parole de Dieu. Les disciples ont dit dans le livre de Jean chapitre 6, à qui irons-nous si ce n'est qu'auprès de toi qui as les paroles de la vie? La vie, c'est Jésus. Et elle nous maintient. Elle nous maintient jusqu'à ce que nous puissions obtenir la réalité, l'accomplissement de ses promesses. Verset 15. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Jésus te demande en ce jour, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu frustré? Pourtant, le miracle s'est déjà accompli. Pourquoi es-tu frustré? Pourtant, les promesses que j'ai dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi continues-tu à pleurer? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourtant, moi, j'ai déjà remporté la victoire. Le fait que maintenant, moi, Jésus, je t'adresse, pourquoi pleures-tu? C'est-à-dire que non, j'ai déjà tout accompli. Pourquoi pleures-tu? C'est comme nous avons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, le verset 1. Pourquoi pleures-tu? Et on lui dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Christ nous dit, pourquoi pleurons-nous? Il a déjà remporté la victoire, lui, le lion de la tribu de Juda. Verset 15, la Bible dit, pensons que c'était le gardien du Jourdain. Pensons que c'était le gardien du jardin. Marie, dans sa tête, elle se disait que c'était le gardien du jardin. La frustration l'a poussée à penser à quelque chose d'autre, à oublier tout ce qui s'est passé pendant les 3 ans du ministère de Jésus. Pendant qu'il parlait à ses disciples que moi je m'en irai, qu'après 3 jours le Fils de l'homme ressuscitera. Et elle confond Jésus avec le gardien du jardin. Elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où l'as-tu mis pour que j'aille le reprendre. Donc, dans l'intention de Marie, le gardien des jardins a déplacé son corps. Il a peut-être mis quelque part. Et maintenant, elle désire aller prendre le corps de Jésus et ramener cela dans le tombeau pour qu'elle puisse continuer à faire son deuil. Nous n'avons pas d'autres œuvres à manifester. L'œuvre de la croix est venue déjà tout accomplir. La résurrection du Christ a déjà tout accompli. Ce que Marie voulait faire, c'était l'œuvre de l'homme, les efforts humains, pour pouvoir satisfaire, consoler notre fort intérieur. Mais Christ a déjà tout accompli. Sa mort, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection ont tout accompli. Sont un gain pour nous. De jouir d'une vie où on n'a plus à faire des efforts, mais de croire que tout a déjà été accompli, de saisir la bénédiction, de saisir la délivrance, de faire de cela la nôtre. Elle voulait aller chercher là où le corps se trouvait pour ramener cela. Ramener cela pour continuer à pleurer. Mais pourtant, elle sait que non. J'ai déjà vu les anges et c'est 3 jours déjà. Je suis sûr et certain qu'elle ne comptait même pas le jour. Que ça fait déjà 3 jours que notre Seigneur a déjà été enterré. Pourquoi elle est encore ils sont encore dans cet engouement de la tristesse où elle se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Et le verset 16 dit, Jésus lui dit, Marie. Marie. Jésus s'adresse directement à elle. Jésus te connaît par ton nom. Dans tes pleurs, dans ta frustration, tu te poses la question, mais où est Christ? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a-t-il oublié? J'aimerais te dire que Dieu te connaît personnellement. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît tes stress, ta dépression. Dieu connaît tes cris. Il connaît parfaitement tes cris de pleurs. Il ne peut pas les confondre avec d'autres personnes. Jésus l'appelle Marie. Il dit Marie. La Bible dit, elle se tourna vers lui. Ceci montre que non, elle s'adressait à quelqu'un, elle parlait avec quelqu'un, mais sans faire face à la personne qui s'adressait à elle.
Donc quand Jésus la parle, quand Jésus, verset 14, tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui s'était là, mais ne pouvait... C'est-à-dire qu'elle pouvait pas, elle parlait avec une personne, mais elle n'avait pas les yeux fixés sur cette personne. C'est alors que quand Jésus la pose la question, il lui dit Marie. C'est alors qu'elle a su. C'est alors qu'elle s'est retourna et s'écria en hébreu Rabbi, ce que veut dire maître. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous pouvons comprendre que nous devons toujours garder nos yeux fixés sur Jésus. Même quand la situation devient sombre, se dégrade, gardons nos yeux sur Jésus. Le livre de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, nous dit que nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Gardons continuellement et constamment nos yeux fixés sur Jésus. Lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, nous allons continuer toujours à nous souvenir des paroles. Nous allons continuer à nous souvenir de ses promesses, de savoir qu'il avait dit telle chose, il avait dit ceci. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Cela va nous maintenir, cela va nous permettre de rester toujours connectés, de savoir qu'après 3 jours, de savoir que telle chose se passe, et après ceci va arriver. Et on ne va pas permettre que les pleurs, les soucis, les frustrations, la tristesse nous envahissent. Jésus te connaît par ton nom. Il ne te néglige pas. Il ne te sous-estime pas. Il t'aime. Il te connaît par ton nom. Il connaît la situation dont tu traverses. Jésus dit Marie. Elle se tourna vers lui, s'écria Rabouni, ce qui veut dire maître. Le plus grand miracle s'était déjà fait. Mais elle était encore dans l'ensevelissement des pleurs, des inquiétudes. Mais la solution était déjà là. Elle s'adressait à la solution, mais elle ne pouvait pas reconnaître que c'était la solution. Que Dieu nous aide à reconnaître Christ, même dans nos difficultés. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'acharnes-tu? Pourquoi continues-tu à t'inquiéter? Le lion de la tribu de Juda a déjà tout remporté. Ne pleure pas. C'est ce que le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 1 à 5 nous dit. Ne pleure pas. Tu te poses la question, comment cela va se faire? Comme Marie, lorsqu'on est venu l'informer que non, elle donnera naissance à Jésus. Elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange de l'Éternel lui dit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi et te couvrira de son ombre. Aux hommes, c'est impossible, c'est inconcevable. Mais à Dieu, c'est possible. Ne pleure pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il agira en ta faveur. Garde constamment ta foi en Christ. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Il serait déjà possible, il serait possible que ton miracle c'est déjà accompli. Le plus grand miracle c'est déjà fait, mais tu continues à pleurer, et tu te laisses emporter par ces pleurs, par cette frustration qui te pousse à même oublier, à ne pas reconnaître la voix de Christ, la voix de Jésus. Que Dieu nous aide à nous attacher à Christ. Ne permets pas à ce que la frustration te ralentisse. En 2023 est une année, c'est une course où nous sommes appelés à courir sur le chemin de la victoire, de la prospérité, de la délivrance, de l'élévation, de la méditation de la parole de Dieu, du fleurissement de notre relation avec le Seigneur, de l'articulation de notre intimité avec le Seigneur au travers des Saintes Écritures, au travers de la méditation quotidienne. La parole de Dieu est le meilleur outil qui peut nous amener à nous transformer, à être délivrés, à vivre la restauration, la transformation. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a déjà remporté la victoire. Il a déjà mis en place un système, un programme. Il a déjà mis en place la solution dont tu as besoin, dont tu as prié, dont tu as pleuré, dont tu as cherché, dont tu as intercédé pour cela. Que mon Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous sommes sur terre, toi, tu es dans les cieux. Nous connaissons en partie, toi, tu connais tout. Nous sommes pécheurs, toi, tu es saint. Père éternel et tout-puissant, mon frère et ma sœur, Seigneur, tous ensemble, nous sommes dans cette situation où nous nous posons la question, comme il est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5,
Qui ouvrira ce livre? Qui nous sortira de ce gouffre? Qui nous délivrera de cette situation? Qui nous guérira? Qui nous restaurera? Qui nous fera prospérer? On se pose la question et on se met à pleurer parce qu'on ne trouve aucune solution. Puisqu'on fait référence à la puissance, à la force de l'être humain. Mais ta parole me dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Seigneur, merci parce que l'inexplicable fait partie de ta grandeur. Et tu as réalisé, Seigneur, le plus grand miracle d'amour qui est inconcevable aux yeux des hommes. Seigneur Père éternel, qui est une folie, Seigneur Père éternel, tout-puissant pour les hommes, Seigneur. Mais pour nous, Seigneur, un gain. Pour nous, Seigneur Père éternel, le sujet d'un épanouissement. Ta mort, ta crucifixion, ta mort et ta résurrection. Merci parce que tu es mort pour nous. Seigneur, ce passage de Jean chapitre 20, verset 11, verset 17, nous interpelle à te faire confiance, à ne pas se laisser emporter par les amertumes, la frustration, que même dans notre frustration, que nous puissions garder nos regards fixés sur toi. De savoir que tu nous as fait la promesse, tu finiras par l'accomplir. Elle semble que nous nous retrouvons maintenant au 3e jour. Ton corps a été enterré, enseveli, et maintenant il n'est même plus là. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à tirer attention, à donner attention que voilà, il avait dit que cela se fera. Voilà, ça s'est fait. Il y a 2 anges qui sont en train de s'adresser à moi. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je sais que Dieu, tu feras cela. Je sais que tu avais promis et tu me le donneras, Seigneur. Visite mon frère, ma soeur, Père. Dans leur cœur, dans leur amertume, Seigneur, au-dedans d'eux où ils sont en train de s'inquiéter, de se poser des questions, mais Seigneur, pourquoi je suis victime de ceci? Pourquoi je suis victime de cela? Viens mon aide, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, le lion de la tribu de Juda, tu as remporté la victoire. Seigneur, merci parce que tu as remporté la victoire sur ma santé. Tu as remporté la victoire pour ma santé, pour mon travail, pour mon futur, pour mon mariage, pour ma stabilité, pour mes finances, pour mon ministère. Père éternel tout-puissant, pour mes projets, Seigneur. Tu as remporté la victoire pour mes émotions. Tu as remporté la victoire pour mon amour, ma foi chrétienne, mon espérance en toi. Merci parce que tu as remporté la victoire. Bénis, Seigneur, ceux qui suivront. Seigneur, Père éternel, ce moment de partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager cette parole. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.